Salut messieurs, je vais vous montrer comment je vais fabriquer la panne custom pour mon samouraï. Mon samouraï, il est pas lifté, il est pas SPOA, il a les lames arquées seulement. Il a l'équivalent peut-être d'un pouce et demi de lift, mais juste en suspension en lame. Fait que je vais vous montrer comment que je fabrique la panne custom parce que d'origine, la panne du Vitara Tracker, ça fait pas, ça frappe sur le différentiel automatiquement. Là, il y a à peine 1 ou 2 pouces de clairance, là, c'est la partie la plus basse. Là, j'ai un samouraï où c'est que tout ce qu'il y a, c'est des lames marquées. J'ai un problème. Je sais pas si vous le voyez là, mais normalement la panne, elle là, elle va aller cogner ici là, sur l'enseigne du différentiel. Une autre complexité que j'ai, l'enseigne de la pompe à huile, c'est en avant, vous voyez là, 3 pouces. Elle me bouffe 3 pouces. La première idée, ben, c'était simple, c'est de prendre la panne d'origine, de raccourcir un peu, puis de repousser le catch tube un peu plus loin pour refaire la partie où c'est que le catch tube est, mais malheureusement, il n'y a rien à faire. Si je raccourcis la panne, comme je l'ai essayé d'un pouce, ben, mon signe de pompe à huile ne passe plus en avant, je suis pas capable de l'insérer. La partie arrière de la pompe, ben, ou le catch tube, ce que je voulais faire, je vous montre. C'est moulé, il y a de la forme. Il y a de la forme. Pas grand chose à faire de bon avec ça, là. Si je coupe ça, je suis poigné pour souder ça, un angle là, un autre angle là, un autre angle là, un autre angle là, un trou là, c'est moulé probablement pour la géométrie d'origine. Donc la meilleure option qui me reste, en utilisant la base que j'ai coupée, dans le fond la base plate de la panne, je vais aller me couper. Dans le fond, on va me couper dans une tôle cette base plate là pour m'en faire une avec une lèvre ici intérieure là, qui va être droite. Parce que la base plate d'origine, comme vous voyez, est toute pliée, là, elle a des plis. Ça la renforce, ça impose certaines choses. Mais à la base là, de la plier, cette tôle-là, ça va surtout lui donner du corps. Sauf que moi, ben, ça m'empêche d'arriver et me souder une belle boîte carrée là, sur cette plate-là. Fait que pour repartir de là, on va me refaire une base avec une lèvre intérieure straight. J'ai oublié les bosses là. Je vais utiliser le code un peu plus solide, un gauge un petit peu plus raide. On va avoir du gauge, ça c'est du gauge 16 en stainless. C'est des restants que j'avais. Fait que c'est pas compliqué. Je vais couper ça au plasma. Je vais repartir mes trous. Puis on va essayer de faire une boîte avec ça. Je vous montre la suite. Bon, ma plate est coupée. Je me suis servi de la base plate de la panne à huile d'origine pour faire mes coupes. Ça c'est quand même assez simple. Deuxième étape. Je vais me servir d'une règle pour tailler à l'intérieur des lignes droites. Fait que je veux plus dans le fond, hein, si vous voyez là. Je veux plus ça là. Les petites bosses là, moi je veux que ça soit droit. Fait que il va falloir se faire des lignes intérieures, un beau petit dessin. Pour que ça disparaisse. Je veux que ça soit carré. Comme ça, je vais pouvoir me servir de la lèvre intérieure que je vais tracer pour pouvoir souder ma plaque comme il faut. Donc avec un crayon, je vais me tracer des lignes en ligne avec tout ça intérieur. Ça va être des beaux petits dessins. Après ça, je vais couper ça avec ma plasma. Aujourd'hui, j'ai un helper là, pour tenir mon téléphone. Ça va être pas mal plus pratique parce que ça a l'air que j'ai pas les bras assez longs là, pour tout le temps monter les affaires comme il faut. Fait que mon garçon Lucas, il va me filmer, ça va être plus efficace. On va essayer ça. Salut Lucas! Salut. Fait que dernier coup qu'on s'est parlé, ben j'ai le dernier vidéo là.
disait que c'était compliqué, puis là, qu'idéalement, il faudrait que je vire le moteur de bord. Finalement, le moteur est encore là. Pourquoi le moteur est encore là? C'est pas compliqué, c'est parce que le moteur, la panne, il manquait des mesures. Quand je suis arrivé avec mon chum Bob pour virer le moteur de bord, il m'a dit Hey, t'as-tu toutes tes mesures? Parce que là, mec, tu vires le moteur de bord, tu pourras plus mesurer toutes tes affaires. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est OK, on va tout mesurer. Fait que là, on a commencé la table de dessin. Là, on a pris en note tout ce qui était compliqué, puis c'était quoi qu'il fallait faire. Les problèmes, puis les choses. Les contraintes. Dans le fond, le débattement de la suspension, là, moi j'ai 6 pouces et quart de suspension de débattement présentement. Puis j'ai 7 pouces de clairance. Ce que j'ai mesuré ici au plus petit, là, sur le côté droit ou le côté passager, là, c'est 7 pouces. Fait que là, ça marchait pas. Je pouvais même pas passer ma panne. L'enseigne de la pompe à huile en avant, qu'est-ce que je disais l'autre fois, cette partie-là, on a 3 pouces et quart. L'enseigne de la pompe à l'huile, c'est 3 et quart. Après ça, l'enseigne du différentiel, je le dis ici, avant 12 pouces, 9. À 12 pouces, on a 9 pouces et demi, puis après 12 pouces, on a 8 pouces et demi. D'un côté, ça tombe free, puis de l'autre bord, ben, on a encore l'enseigne du différentiel. La roue de la direction, elle nous donne maximum 10 pouces de clairance. Après ça, il faut prendre en compte aussi le mouvement vers l'avant du enseigne du différentiel. Dans le fond, les lames, eux autres, c'est qui étirent. Fait que quand la suspension travaille, notre enseigne de différentiel va avancer. Ça nous aide un peu, mais il faut le prendre en compte. Pour y arriver, ben, il va falloir faire une panne, comme on dit, puis j'aurais pas le choix. Il faut que j'ajoute un stoppeur de suspension d'1 pouce. Parce que je suis pas capable de clairer ma panne du tout au niveau du enseigne du différentiel. Là, faut que j'ai au moins un quart de pouce de libre. Là. Fait que, tu sais, à la base, il n'y a pas grand chose à faire. Là. Avec 7 pouces sur tout ce qu'il y a, ça fait pas. Fait que, tu sais, c'est ça. 7 pouces, 6 pouces et quart de débattement, ça veut dire qu'il me reste 3 quarts de pouce de panne, ça marche pas là. Faut que j'aille chercher au moins 1 pouce et demi de panne là, dans cette partie-là. Fait qu'en rajoutant un stoppeur de suspension, d'après moi on va y arriver. Fait que là on a commencé à dessiner puis à mesurer tout. Donc, j'ai ma largeur de ma panne en haut, en bas, on voit la forme de la panne, il y a un réduit dans le milieu, j'ai pas le choix de faire ça. Ici c'est l'enseigne de la pompe à huile. Faut passer, on peut pas la mettre moins large à cet endroit-là. En arrière, j'ai mon crankshaft, je peux pas trop toucher non plus. Fait que j'ai mesuré toutes les distances, dans le fond, latérales, puis une distance de profondeur. Ici, j'ai mis ma latérale, ma barre de direction, mon signe de différentiel, le case du différentiel, avec les distances que ça donnait. Toutes ces distances-là, ça m'a permis, dans le fond, de dessiner une panne à huile qui pourra fitter dans mon setup, là, parce que là, on le dit, là, c'est un J20 dans un Samouraï. Fait que si on regarde qu'est-ce que j'ai dessiné, ben je me suis amusé un petit peu avec Visio. Ça m'a permis de me faire des dessins de panne qui vont respecter mes clairances puis tout ça. Fait que ça, je vais vous les rendre disponibles. Là. Si quelqu'un veut faire ce que j'ai fait, là, prendre ces mesures-là pour pas recommencer tous les calculs, là, moi dans le fond, je vais vous le fournir ça. Les morceaux, les calculs pour le J20 dans un Samouraï, pas SPOA. Parce qu'on sait quand c'est SPOA, c'est plus facile. Là. Tu vas juste mettre un stoppeur de suspension d'1 pouce, à peu près. Le dernier que j'ai fait, ça avait fonctionné. Là, pas SPOA, faut une panne custom, y'a rien qui passe. Fait que ici j'ai la résultante de mes calculs. Si je mets ma partie dans le fond gauche, ben j'ai 3 pouces et demi. Avec la clairance que j'ai au différentiel avant 12 pouces, la première section de 12 pouces de la panne, tu vois, il va me rester 6 pouces. On a dit que ça me prend minimum 5 pouces et demi. Fait que je suis correct. Même on va faire pour le calcul l'autre bord. Fait que je me suis amusé à faire des beaux petits bricolages. Je vais vous montrer ma panne
J'ai reproduit en carton ma panne pour être sûr de faire des tests de clairance. Fait que ça c'est ma panne à huile en carton. Ça nous donne une idée. Ça va nous permettre de s'assurer et de mesurer avant de la faire que tout passe. Parce que je vais être franc avec vous autres, là, ça n'a pas marché du premier coup. Là. Il y a toujours des petits détails qu'on oublie. Fait que je vais l'installer sur le moteur et je vais vous montrer comment on peut l'utiliser pour s'assurer que ça fonctionne. Ok, là j'ai installé ma panne en carton. Je me suis fait un filler gauge, un gros filler gauge en carton dans le fond, qui est 5 pouces et demi. Ça va me dire si ma suspension passe. Parce qu'on a dit qu'avec un stopper de suspension, ce que ça va me donner, c'est 6 pouces et quart, moins 1 pouce mon stopper, donc 5 pouces et quart. Ça me prend au moins un quart de pouce de jeu minimum pour être sécuritaire. Donc 5 pouces et demi. Un beau feather gauge de 5 pouces et demi. J'ai monté ma panne en carton le plus droit possible que je pouvais. On va aller voir si ça passe. Fait que c'est ça passe pas pire. Ça passe pas pire. En avant, c'est simple. La barre de direction, c'était pas un problème. On n'a pas de trouble. Le trouble, bien sûr, c'était ici. C'était mon enseigne de différentiel. Regarde, vous voyez. Là. Il me reste à peu près 8 pouces. Là. Je joue safe, mais quand je monte, oui, là, la panne est rentrée un petit peu plus, là, mais avec les soudures et l'épaisseur des tôles, là, faut jouer safe. Fait qu'on voit que ça passe. Le plus compliqué, c'est ici. Celui que je fasse un beau check. Fait qu'on le voit. On tombe à rien ici, ça passe. Et voilà. Donc, le modèle de panne, il fait ses preuves. Fait ses preuves. Fait que la star va rester à le faire en fer. Fait que là, on va virer le moteur pour vrai. Bon, voilà. Le moteur, il est sorti. J'ai mis ma panne en carton dessus. Ça fait bon. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelques petites choses. Il manquait un petit peu de largeur. Donc j'ai rajouté un 8e de pouce pour la largeur, compensé. Puis une petite affaire pour la longueur aussi. Ici en arrière, j'approche un petit peu du crankshaft. Puis en avant, ben, j'ai mes bottes ici de lacing de la pompe à huile. Là. Ces bottes-là, il fallait que je les éclaire. Fait que le modèle, il est bon. J'ai mis à jour les dimensions. J'ai rajouté un 3,16 sa longueur, puis un 8 sa largeur. Dans la partie la plus large en avant. Fait que ça va me permettre de commencer à couper ma plaque. Salut messieurs, je vais vous montrer où j'étais rendu avec la panne. Ça a bien de l'allure. J'ai suivi mon plan, je l'ai monté. Ça a donné de quoi qu'il y a bien de l'allure. On va regarder. Normalement, cette panne-là devrait pas frotter sur le frein. Ça éclaire toutes les parties. Le projet avance. Prochaine étape, installer le catch tube. Parce que là, j'ai un petit problème avec le catch tube et il arrive pas à bonne place. Le catch tube d'origine, vous verrez là, il arrive comme ça ici là. Ça là, ça fait pas pantoute là. Vous voyez là. Fait que va falloir rallonger le catch tube. Puis ça va le permettre d'arriver à la bonne place dans la panne. Heureusement, je suis chanceux. J'avais un autre catch tube d'une machine similaire, le Samurai. Le tubing a le même gauge, en grosseur. Donc avec les deux catch tubes, on va pouvoir en faire un qui est assez long. Puis on va arriver à la bonne place. C'est important que le catch tube arrive à la bonne place. Après ça, il va me rester à réinstaller le baffle.
Un splash guard pour l'huile, c'est important. Puis pour finaliser, je vais ressouder la drain plug à la bonne place sur l'autre panne. Fait que moi je vais monter ça, puis je vais vous montrer ça après une fois que c'est monté. Le catch tube est monté. Je vous montre. J'ai rajouté 2 pouces exactement dans la section ici. Je l'ai coupé devant la soudure d'origine. J'ai remis 2 pouces. Mes soudures sont pas zippées, il va me rester à zipper étanche. J'ai relocalisé la braquette. La braquette de soutien pour le tube. Ça arrive exactement à la bonne place dans ma panne. La panne a fait comme un gant. Il me reste à mettre mon splash guard, mettre ma drain plug. La panne a fait très bien. Pour une fois, quelque chose qui était pas trop compliqué. Dans le fond, idéalement d'avoir un petit tube d'une vieille catch tube de Suzuki, Samurai, probablement Sidekick, n'importe quel moteur Suzuki, probablement dans ces années-là, ça peut fitter. Prochaine étape, la baffle, la plate, le splash guard d'huile, et ma drain plug. Après ça, la panne est terminée, on passe à la prochaine étape. Voici le résultat final de la panne. Je l'ai peinturé, c'est tout beau. Donc vous pouvez voir, j'ai installé le baffle dedans, là, le splash guard. J'ai eu à le modifier une petite affaire, j'ai coupé environ 1 pouce plus loin ici. Il a fallu que je coupe au centre, c'est que le tube il passait parce que là, il remontait un petit peu trop haut, là, on peut pas faire parfait. Fait que c'est ça que ça donne. Dans le fond, c'est pas facile. Ça donne un beau résultat, mais ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est le nettoyage. Toutes les splashes, quand tu soudes à l'intérieur, la tôle vient chaude, puis les splashes, ça colle. Fait qu'il y a des endroits que c'est difficile, il faut que ça soit propre, l'hygiène, tu veux pas de graines dans le moteur, même si c'est dans le fond de la panne. Fait que c'est ça que ça a donné. Il a fallu que je nettoie tous les genres d'outils, les petits papiers sorbets dans les coins, puis ça fait vraiment une belle job. Fait que c'est ce que ça va donner. Prochaine étape, ben, quand on modifie la panne comme ça, la panne, ça va être de passer un test de pression d'huile au démarrage du moteur. On veut s'assurer que la pompe elle fonctionne bien. Il y a des précautions à prendre. On va s'assurer que tout soit fonctionnel et efficace. Fait que je vous tiens au courant pour la suite, mais que je démarre ça.